Je vous présente aujourd'hui quelqu'un qui a une histoire absolument incroyable. Quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu. Et Dieu lui a fait une proposition humainement irréalisable, impossible. Il s'appelle Abraham. Qui est Abraham? Son histoire est racontée dans la Bible, dans les livres de la Genèse. Il vit au 2e millénaire avant Jésus-Christ, dans une grande ville de l'époque qui s'appelle Our en Mésopotamie. Il faut savoir que Mésopotamie, c'est le centre d'une grande civilisation de l'époque. D'ailleurs, l'écriture, on a inventé là-bas. Mais sur le plan familial, tout va pas bien. Parce que Abraham n'a pas d'enfant. Sa femme est stérile. Et en fait, à l'époque, c'était comme une grande faillite, une faillite totale, mais aussi une grande souffrance pour Abraham et pour sa femme. Et à cause des agitations politiques de l'époque, Abraham, avec toute sa famille, avec son père, vont faire des migrations pour trouver un endroit plus paisible. Donc, ils passent environ 1000 km vers le nord et là-bas, ils trouvent une grande ville qui s'appelle Haran. Et là-bas, la famille trouve tout ce qu'il faut sur le plan culturel, politique, etc. Et tout le monde s'installe. En fait, il y a un petit bémol. Tout le monde s'installe, sauf Abraham. Parce que c'est là-bas, quelque part à Haran, Abraham va entendre la voix de Dieu et Dieu lui dit « Quitte ton pays, quitte ta famille et je te montrerai un pays pour toi. » Et voilà, la véritable histoire d'Abraham commence ici. Et cette véritable histoire d'Abraham commence justement où Dieu commence à lui parler. Et la parole de Dieu va déclencher un Big Bang dans la vie d'Abraham, mais aussi dans la vie du monde entier, dans l'histoire universelle. Voilà, Abraham a trouvé un trésor immense, là-bas, quelque part à Haran. Et ce trésor, c'est la parole de Dieu. Et voilà, quand Dieu lui dit « quitte », en hébreu c'est « lech lecha », c'est un impératif très fort. Dieu lui dit, mais vraiment avec beaucoup de vigueur, « mais pars d'ici, sors ». On peut se poser la question, est-ce que Dieu est un despote? Et nous sommes ses pions qu'il dirige comme ça? En fait, non, je pense que non, parce que toute la Bible va nous dire le contraire. Mais il y a une autre explication. Peut-être Dieu veut donner un véritable trésor, un véritable bonheur à Abraham. Et tout simplement, comme Dieu sait que ce bonheur, il est ailleurs, Dieu lui dit avec vigueur, sors d'ici, parce que vraiment, je veux te donner ton bonheur. Et voilà le bonheur que Dieu promet à Abraham. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, tu seras une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Et Abraham découvre encore un autre trésor, c'est la bénédiction de Dieu. Bénir veut dire du bien, vouloir du bien pour l'autre. Donc on voit que Dieu s'engage personnellement dans la vie d'Abraham et aussi dans ses affaires. Et en fait, Dieu donne à Abraham un avenir et une espérance. Encore des trésors. On dirait qu'Abraham, il est tombé sur une véritable caverne d'Ali Baba. Mais on peut se poser quand même une question. Mais si Dieu veut bénir Abraham et toutes les nations, est-ce que cela veut dire que Dieu ne voit pas le mal dans le monde? Est-ce que Dieu est aveugle? Non. Dieu voit bien le mal dans le monde. Mais le mal dans le monde ne supprime pas la bénédiction de Dieu. On dit dans le langage théologique que Dieu est miséricordieux. Il pardonne. Encore un trésor dans la Bible. Voilà, la miséricorde. Dieu ne veut pas enfermer l'homme dans ce mal, dans son péché. Il a une solution pour le mal. Et d'ailleurs, c'est le seul qui a une véritable solution pour le mal. Si vous voulez la trouver, lisez le Nouveau Testament.
Voilà. Quelle sera la réponse d'Abraham? Et si Dieu faisait cette proposition à toi, quelle serait ta réponse? Voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, de m'envoyer le mail, vos questions. Voilà, et bientôt pour la suite.